L'hypergamie féminine, c'est un terme que vous connaissez, peut-être que vous venez du monde des MGTOW et que vous posez des questions sur comment utiliser l'hypergamie féminine pour séduire une femme, comment vous en servir. Et bah écoutez, vous êtes au bon endroit parce que c'est la thématique de cette vidéo et je vais vous donner 5 clés pour vous servir de l'hypergamie en séduction. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. L'hypergamie, c'est un grand sujet chez les hommes. Pour ceux qui ne connaissent pas, rassurez-vous, on va en reparler juste après. Et je sais que c'est un gros sujet de discussion, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir ce qu'est l'hypergamie, vous avez toujours Wikipédia pour ça, mais de savoir comment vous en servir pour rencontrer des femmes qui vous plaisent. Et ben, ça va être la thématique de cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Alors, pour les retardataires, très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'hypergamie chez les femmes? Pour faire simple, l'hypergamie, c'est cette tendance génétique chez les femmes à chercher en permanence le meilleur partenaire sexuel. Donc, c'est la recherche permanente du meilleur partenaire sexuel. Parce que les femmes accordent... pour les femmes, beaucoup de choses sont importantes, mais elles accordent en particulier beaucoup d'importance, 1, au statut social, 2, à la réussite professionnelle et 3, à l'ambition. Et vous allez le voir, tout le reste est secondaire face à ces 3 critères. Et c'est ça l'hypergamie d'une femme. C'est-à-dire que plus une femme monte en valeur et plus elle va avoir tendance à chercher un mec qui est de statut social élevé, qui a de l'ambition et qui a réussi notamment professionnellement. Plus une femme monte en statut et notamment en beauté, et plus son hypergamie sera forte. Et ça a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Briffaut, dont la phrase est la suivante: c'est la femelle et non le mâle qui détermine les conditions d'existence d'une famille animale. Si la femelle ne peut obtenir aucun bénéfice d'une association avec le mâle, alors il n'y a aucune association. Et ça, c'est la base de l'hypergamie. Maintenant, vous allez vous demander, ok Mac, mais c'est cool, il y a 1 milliard de vidéos sur ça sur Internet. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et bien, justement, maintenant, on va faire le lien avec la séduction, puisque si vous me suivez, vous savez que la séduction, c'est un petit peu mon dada. Donc, on va voir comment utiliser à votre profit l'hypergamie à travers ces 5 clés. La première clé à bien comprendre, c'est que votre carrière définit votre couple, définit le potentiel notamment de votre couple. Et pour ça, je vais vous raconter l'anecdote de mon ex-colocataire qui était au chômage. Ça, c'était quand j'habitais à Aix-en-Provence, quand j'étais dans le sud-est. Et c'était pourtant quelqu'un qui couchait 3 fois par semaine avec une nouvelle nana. C'était pas du recyclage, attention, il couchait tout le temps avec une nouvelle nana. Et là, vous allez me dire, mais Mike, mais je comprends pas. Tu nous as expliqué juste avant que l'hypergamie, c'est quelqu'un qui a un gros statut social. Et là, tu es en train de nous parler de ton coloc qui se tapait plein de nanas et qui pourtant était au chômage. Comment est-ce possible? Et bien la réponse est très simple, c'est qu'en matière de drague, quand vous avez une carrière professionnelle déficiente ou quand vous n'avez pas de statut, vous pouvez faire illusion pendant quelques dates. C'est pour ça que durant mes 12 années dans la séduction, j'ai fréquenté énormément de personnes qui avaient une situation professionnelle de merde, mais qui avaient couché avec plusieurs centaines de nanas. Le record que j'ai vu, je crois, c'est une personne qui a couché avec plus de 400 femmes différentes, qui a 35 ans et qui bosse pourtant à mi-temps je crois que c'était dans la grande distribution, enfin qui fait pas un métier très glorieux, très glorieux. Donc si votre objectif, c'est juste de choper, c'est possible, parce que vous pouvez faire illusion, il y a plein de techniques de drague pour ça, et même si vous appliquez la plupart des techniques de drague de la chaîne, vous pourrez faire illusion. Le problème, c'est pour le couple. Pour le couple, vous ne pouvez pas faire illusion. Et c'est le problème qu'avait mon ex-coloc, parce que, comme il avait une situation professionnelle déficiente, eh ben, il n'arrivait jamais à garder les nanas, donc il était condamné à enchaîner les nanas sans jamais pouvoir les garder plus de 2 ou 3 dates. Et si vous n'avez aucune carrière intéressante, vous avez écouté ce que j'ai dit, ça veut dire que vous pouvez faire illusion pendant 2-3 nuits parce qu'elle ne vous connaît pas, elle n'a pas de moyen de vérifier qui vous êtes vraiment. Mais le problème, c'est que vous ne serez jamais en couple avec une femme au statut élevé notamment, et notamment une femme très belle, parce que les femmes très belles sont très courtisées, donc offre, demande, et ben elle choisit les hommes qui ont la meilleure situation. Donc si ce n'est pas votre cas, vous ne pourrez jamais être en couple avec une nana comme ça, ou alors vous allez racler les fonds de tiroir et vous allez littéralement baisser votre ambition. Donc ça, c'est la première clé que je veux vous transmettre, c'est que si vous souhaitez atteindre l'abondance, mais surtout si vous souhaitez connaître
Et être en couple avec une femme digne de ce nom, qui est d'une grande beauté et qui a un statut élevé, bah, occupez-vous en priorité de vos études et votre travail. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. La clé numéro 2, c'est celle sur le physique. Et ça, c'est souvent une question qu'on me pose, c'est-à-dire des gens qui arrivent qui me disent « Ouais Max, si je chope pas, c'est parce que je suis moche ». Et bien la clé numéro 2 de l'hypergamie, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que votre physique d'homme a une importance largement surestimée. Et là, je vais vous raconter l'histoire de cet entrepreneur que j'ai connu quand j'étais dans le sud-est de la France, à Aix-en-Provence, qui était beau gosse, qui avait du pognon. C'était pas un problème. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à coucher avec les femmes. Malgré le fait d'être beau gosse et malgré le fait d'avoir du pognon. Pourquoi? Parce que être beau, avoir de l'argent, ça ne suffit pas. Parce que nous, en tant que mecs, on pense que le pognon fait tout. Parce que nous, les mecs, c'est quelque chose qui nous passionne. Hein. C'est pour ça que tous ceux qui veulent gagner du pognon, ce sont plus souvent des hommes que des femmes. Mais ce n'est pas ça qui vous amène les femmes dans votre lit. C'est autre chose. Et on va le voir dans la suite de cette vidéo. Et le vrai rôle du physique chez un homme, ce que je peux vous dire, c'est ceci. Et pourquoi je peux vous l'affirmer encore plus? C'est que régulièrement, en coaching, j'ai l'habitude d'accompagner des hommes qui sont très très beaux physiquement. Et ça, prouvez-moi le contraire, c'est une preuve par A plus B que être beau, ça ne suffit pas. Parce que j'accompagne souvent des hommes qui sont des putains de beaux gosses et qui n'y arrivent pas. Donc le vrai rôle du physique chez un homme, c'est d'abord d'être présélectionné, c'est-à-dire de passer le filtre du début et de retenir l'attention des femmes. Ça va être aussi d'aller plus vite quand on est beau gosse. On peut accélérer le processus de la séduction. Ça peut permettre d'aller plus vite. Ça peut permettre également que ce soit plus facile. Vous pouvez draguer plus facilement. Et ça peut aussi, potentiellement, ça c'est vraiment pour le top du top, d'être approché. C'est vrai, quand vous êtes très beau gosse, vous êtes approché par les femmes. Je le cache pas, c'est vrai. Mais le problème, c'est que après la présélection, une fois que vous avez passé ce stade, ça ne sert plus à rien d'être beau gosse. Parce que ce qui va faire la différence, ça va être beaucoup d'autres choses. Et le pognon, c'est exactement pareil. Ça permet de passer le filtre de la présélection, mais après, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. La troisième clé que je vais vous donner, c'est l'argent versus le prestige. Et ça, je vais vous donner l'anecdote de ce pote millionnaire. C'est pas le même que tout à l'heure, c'est un autre. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais qui était lui aussi en galère avec les femmes. Et je me rappelle de cette anecdote notamment qui va vous marquer. On était en boîte de nuit, on était un groupe de 5 mecs. Et c'était quelqu'un qui était en galère avec les femmes, donc du coup il nous a dit ouais les gars, j'ai envie de choper, donc ce qu'on va faire, on va aller dans la boîte la plus chère de la ville, je prends tout, je prends la bouteille, et on va choper et ramener des nanas comme ça. Du coup on a dit ouais ok. Et du coup on était 5 mecs, dont lui, il a pris la bouteille, on a commandé, il a dépensé des centaines d'euros. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a chopé, sauf lui. Lui, il n'a pas chopé. Et pourtant, quand vous le regardiez, la table était à lui. Donc en fait, en toute rigueur, c'est lui qui aurait dû choper. Mais factuellement, il n'a chopé personne. Pourquoi? Parce que l'argent n'a pas suffi. Et la leçon à tirer de cette anecdote, c'est très simple, c'est que grosso modo, si vous misez sur votre pognon pour séduire, la seule chose que vous allez attirer, c'est que ce sont des michetots. Et oui, prenez-en conscience, l'argent n'attire que des michetots. Les filles bien pour qui l'argent n'est pas la priorité ne seront pas attirées par votre compte en banque. Avoir de l'argent, en fait, ça ne fait pas une grande différence. Parce que ce qui compte, et c'est là où je veux en venir, c'est le prestige. C'est ça qui est important. Ce qui permet d'amener la clé numéro 4 de l'hypergamie, c'est que le leader rafle tout. C'est le leader qui gagne à la fin. Et pour ça, encore une nouvelle anecdote. Cette fois, c'est pas un pote millionnaire, c'est un pote relativement moche, mais qui est en abondance de femmes. Et pourquoi? Quelle est sa différence entre lui et les potes millionnaires que je vous ai parlé précédemment? Et ben, c'est que lui, c'était un leader né. C'était quelqu'un qui n'était pas très beau, c'était quelqu'un qui n'avait pas été gâté par la nature, mais c'était quelqu'un qui savait leader des groupes de mecs. Et à chaque fois qu'il allait à n'importe quel endroit, c'était lui le leader. Et c'est comme ça qu'il attirait les femmes à lui, parce qu'il avait un leadership assez puissant. Et la leçon à en tirer, c'est que ce qui attire véritablement une femme, c'est le leadership. Pourquoi? Parce que être leader d'un groupe, ça compense une très large partie de vos défauts. Quand vous êtes un leader, on vous pardonne beaucoup de choses. Parce que les femmes, elles veulent être dirigées par quelqu'un qui savent diriger un groupe. Une femme ne veut pas d'un suiveur. Entre un suiveur et un leader, aucune femme ne voudra un suiveur. Par défaut, elles voudront toutes le leader. Après, la question, c'est est-ce qu'elles peuvent l'avoir ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais par défaut, les femmes veulent quelqu'un qui dirige. Elles veulent quelqu'un qui conduise, qui dirige un groupe. Et si vous dirigez, une femme pourra vous pardonner beaucoup de choses. Parce que vous avez le prestige et parce que vous avez le leadership.
Donc, si vous n'êtes pas d'ailleurs de nature à être un chef de groupe, ça c'est la petite variante. Si vous n'êtes pas un chef né, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par être un leader dans votre vie. Ce sera déjà pas mal si vous arrivez à faire ça, parce que croyez-moi, il y a peu de mecs qui font cet effort-là. Et ensuite, la clé numéro 5, c'est votre réputation. Votre réputation fait tout. Pourquoi? Parce que rien ne compte plus pour une femme que sa valeur sociale et sa réputation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme elle accorde des attentions disproportionnées envers son statut social, ça veut dire qu'elle va chercher un mec qui va contribuer à augmenter le sien. Elle va chercher un mec qui va contribuer à augmenter son propre statut social. C'est ça que veulent les femmes. Les femmes veulent un homme qui augmente leur propre statut, parce que ça leur permet d'accéder à plus de choses, ça leur permet d'être mieux vu en société et ça leur permet d'avoir un prestige plus important. Donc finalement, que des avantages, et elles choisiront ce type d'homme. Donc votre priorité, c'est d'augmenter votre statut social. Et pour commencer à démarrer votre apprentissage, si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous donne rendez-vous sur le lien en description où vous pourrez apprendre d'autres secrets des femmes qu'on ne vous dit pas forcément et apprendre les bases de la séduction pour devenir un homme séduisant. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.